Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage des énergies de la semaine du 3 mai au 9... du 3 mai au 9 mai. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder les énergies avec le tarot de Marseille. On ira voir ensuite partie développement personnel avec les libérations énergétiques. On ira voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur et on rajoutera quelques cartes de l'améthyste love. On terminera avec un conseil, avec un message, de l'oracle des miroirs. On recouvrira avec l'alias qui est peut-être parce que parfois je recouvre pas parce que le message est très clair. Une réponse à une question avec les réponses angéliques et un conseil des maîtres ascensionnés. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous avez déjà en ligne vos tirages, ce qui vient à vous pour ce mois de mai en ligne, par signe astrologique. Là je vais y arriver. J'espère que ça va pas commencer comme ça parce que sinon ça va pas le faire. Donc vous avez tous vos tirages, ceux qui viennent à vous, qui sont en ligne par signe astro. Les taroscopes arrivent, j'ai du retard, clairement, je vous le dis, mais ils arrivent, j'ai déjà bien commencé. Donc voilà, je pense que je les mettrai tous en ligne dès que j'en aurai déjà une bonne partie. Donc voilà, ça va arriver soit aujourd'hui, soit dans les jours prochains. En tous les cas, ça arrive, mais j'ai un petit peu de retard, donc voilà. Mais je suis désolée. Mais voilà, ça arrive. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour votre fidélité, pour votre amour que vous me partagez. Gratitude à vous, merci infiniment. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos dans votre feed, dans votre fil d'actualité, de votre YouTube. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse guidance, bonne lecture et merci pour tout. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va les amis? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour la semaine du 3 mai au 9 mai 2021? Les messages, l'énergie principale de la semaine, s'il vous plaît. La voilà. Ce sur quoi on peut s'appuyer, nos ressources, nos atouts pour cette semaine. Allez, nos ressources, ce sur quoi on peut s'appuyer, s'il vous plaît. Hop. Notre challenge sur cette semaine, ce que l'on va devoir surmonter, qui va nous paraître un petit peu un défi. Hop, elle était là, elle est tombée comme ça. Et le conseil pour la semaine, le voilà. Hop, une carte pour les libérations énergétiques, pour le développement personnel. Une carte pour le pro. Et pour le sentimental, s'il vous plaît. Là, voilà. Allez, on est parti, c'est tout bon. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, waouh, le monde, le diable, le pape à l'envers et la transformation à l'envers. Ok les amis. Alors l'énergie principale de cette semaine à saisir, ça va être le monde. Il y a une possibilité sur cette semaine d'une manière générale de se sentir comme, ici ce que je vois c'est à l'apogée de votre vie, entre guillemets. C'est-à-dire cette énergie, cette sensation que on est sur une fin et en même temps un début de cycle. Le monde, on arrive à une apogée de quelque chose, d'accord?
excusez-moi, dans lequel on se sent très bien, dans lequel, dans ces énergies-là, on est prêt à saisir toutes les nouvelles opportunités, on voit la possibilité de portes qui peuvent s'ouvrir et que l'on peut pousser parce qu'on est arrivé à un état de conscience important dans lequel on est là, waouh, j'en suis arrivé là. J'en suis arrivé là, je me sens bien, ok, il y a eu des chemins difficiles, il y a eu des expériences, etc. Mais j'en suis là et aujourd'hui, je compte faire de la place pour accueillir le nouveau. C'est une fin pour un renouveau, mais c'est extrêmement positif avec le monde, d'accord? C'est comme si vous arriviez à la fin d'un jeu vidéo, à un fin de niveau de jeu vidéo. J'aime bien cette métaphore parce que je trouve qu'elle est vraiment très parlante. Vous arrivez à la fin d'un niveau de jeu vidéo et vous êtes content de commencer le prochain niveau. Vous voyez, c'est exactement cette sensation le monde. D'accord? Donc là, il y a de nouvelles opportunités avec un nouveau cycle peut-être pour certaines choses. Ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Alors, c'est le diable. Ici, dans cette position, c'est extrêmement positif. C'est-à-dire que là, on va pouvoir goûter sur cette semaine, avec cette telle énergie positive du monde, on va pouvoir se connecter à ce feu sacré, à ce qui nous passionne dans la vie. Vraiment à ce qui nous fait vibrer, que ce soit, ici, on a cette notion qu'avec le monde, on est quand même très équilibré dans notre part d'ombre et dans notre part de lumière et que l'on est prêt à vivre les choses pleinement, autant sans comment on me dit, sans restriction, mais dans le sens de se restreindre soi-même en se disant ah non mais je peux pas faire ça, c'est pas bien au vu de la société ou au vu de croyances limitantes ou de choses comme ça, vous voyez. Là pas du tout, on est prêt à vivre, à être, à incarner dans la matière ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne et de le vivre pleinement pour le créer, pour le manifester. Et là, avec cette énergie en puissance là, en termes de ressources, c'est là qu'on va trouver notre côté créatif, que l'on va pouvoir aller chercher finalement à répondre à un besoin, à des envies qui nous animent tout simplement. Ok? C'est magnifique, hein. Alors, en challenge, par contre, il va falloir faire attention parce qu'il y a une idée ici d'être un peu dogmatique, d'être un petit peu égotique. Avec le pape à l'envers, on est clairement ça challenge parce que forcément, quand on se sent en pleine puissance, parce que là, il y a une idée de se sentir puissant à sa place pendant la semaine, à se dire tout est possible, tout est imaginable et je ne vais pas m'embêter avec le superflu. Mais attention, parce qu'en challenge, on a le pape à l'envers. Ce qui veut nous dire quoi? Et en plus, on a la carte conseil de la transformation à l'envers. Donc clairement ici, on nous dit attention les amis, parce que dans ce positionnement-là, on se sent surpuissant, on a l'impression que rien ne peut nous atteindre, que rien ne peut venir nous ébranler ou bien nous arrêter. Vous voyez, on se sent super puissant, mais attention parce que ça peut être un petit peu... peut-être par moment dans l'interaction avec les autres, pas dans le ressenti, dans ce que vous faites, dans votre positionnement, mais dans l'interaction avec les autres et dans les transformations en connexion avec les autres. Il y a une idée avec le pape à l'envers d'imposer ses idées et que si ça ne passe pas, d'aller au conflit, voire carrément d'aller dans une dissociation. Mais peut-être un petit peu trop rapide parce qu'on se sent un peu trop surpuissant, vous voyez. Donc attention à modérer les choses pour ne pas vous dissocier ou passer à côté d'opportunités parce que ça mériterait peut-être une écoute ou plus de fluidité en termes d'échange et d'être un petit peu moins dogmatique. C'est pas parce que d'emblée vous avez ce feu et que vous voulez quelque chose que vous ne pourriez pas l'obtenir, il y a plusieurs chemins. Je sais qu'on dit, enfin l'expression dit tous les chemins mènent à Rome. Et là, il y a une idée d'être un petit peu bloqué dans une manière, dans une envie d'imposer certaines choses, alors qu'il y aurait peut-être d'autres manières, mais vous arriverez au bout, vous voyez. Donc attention à ça et attention aussi à ne pas se dissocier trop vite de certaines situations ou de se désengager, peu importe d'une certaine manière, parce que ça challenge, parce que forcément avec de telles énergies fortes. Et pourquoi je vous disais d'autant plus parce qu'on a la transformation à l'envers ici, c'est parce qu'on a des blocages psychologiques. Ici, on vous conseille de ne pas rester dans des blocages psychologiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec un pape à l'envers dogmatique comme ça et des blocages psychologiques, c'est le fait d'être dans cette pleine puissance, mais d'en oublier que oui, vous avez compris des leçons, vous avez expérimenté certaines choses, mais on n'oublie pas que chaque personne
chaque situation et aujourd'hui ce que vous vibrez, ce que vous avez évolué est différent d'avant. Si vous voulez ici ce que l'on me montre c'est des situations dans lesquelles par exemple vous pourriez être confronté sur cette semaine et vous dire ah non mais ça correspond pas du tout à ce que je veux, j'ai déjà vécu par le passé, c'est bon merci, au revoir, je n'en veux pas. Et vous fermez la porte tout de suite ou vous voulez même pas ouvrir à la conversation. Ça, c'est un blocage psychologique. Alors qu'en fait, si vous ramenez les choses à l'équilibre, vous êtes en pleine puissance aujourd'hui. Vous avez évolué, vous êtes différent, vous vibrez différemment. Cette situation, elle arrive à vous pour une très bonne raison, très certainement. Allez voir un petit peu plus loin avant de dire non. Au moins pour avoir tout l'étal de la situation. Parce que tout n'est pas pareil. Tout est différent et surtout vous êtes différent, votre regard est différent. Donc oui, vous avez cette alerte de votre mental qui vous dit hop hop hop, ça me rappelle le passé, ça me rappelle une expérience passée et les conditions sont pas bonnes, mais il n'est pas forcément obligatoire de tout de suite bloquer et de ne pas au moins aller voir pour avoir un état de la situation vraiment complet. Et c'est là que la transformation à l'envers, elle met un blocage. Parce que vous en oubliez que vous êtes dans votre pleine puissance et donc que vous avez évolué. Ok? Voilà les amis, le message général. On va aller voir en termes de développement personnel ce que ça nous raconte. Alors attendez, hop, j'ai pris des cartes. Hop là, voilà. Tac. On va aller voir ça. Alors déjà, la carte du tarot, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique la lune. En termes de développement personnel, sur cette semaine, il y a un besoin d'équilibrer son émotionnel. C'est sûr, avec ce qui se passe ici, l'émotionnel va être un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que en fait, ici, ce à quoi vous allez faire face, là, en termes de challenge, en termes de défi, avec le diable et le monde, il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir avoir en totalité. C'est-à-dire qu'il y a forcément des choses qui vont être encore obscures ou peut-être qui vont vous être cachées. D'accord? Parce que finalement, vous êtes en train d'entamer une nouvelle phase. Vous êtes sur la transition d'une fermeture de chapitre et d'un nouveau. Donc, il faut que les choses se mettent en place et que vous, votre émotionnel aussi, s'équilibre face à ça. C'est comme si vous veniez de terminer quelque chose et vous commencez quelque chose d'autre. Bah forcément, c'est nouveau. Donc oui, vous avez terminé quelque chose avec succès, vous en êtes sorti, mais forcément, il faut aller être confronté à des nouvelles choses. Donc encore, très certainement, comme on est sur une fin et un début, bah, vous n'en savez pas la totalité des choses. Ça vient vous reconfronter malgré tout à des choses que vous pensiez qui étaient OK, qui étaient réglées et qui viennent quand même se manifester d'une manière ou d'une autre avec des peurs, des angoisses, des choses comme ça, mais beaucoup moindres, mais qui sont toujours là quand même et auxquelles il faut faire face. Il faut équilibrer quand même pour avancer dans cette nouvelle phase, vous voyez. Et il y a cette idée que l'on ne sait pas tout. Donc forcément, ça fait peur parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui est caché derrière? Qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vais vivre? Etc. etc. Et là, en termes de développement personnel, ça vous demande, moi ce que je ressens ici, ce que l'on me dit, c'est de lâcher prise parce qu'avec le diable, qui est quand même une notion où c'est votre atout ici, de lâcher prise sur ça et de les laisser ce déséquilibre que vous pourriez ressentir émotionnel et sur cette semaine peut-être de plus accueillir ce qui est mais d'être plus dans le j'observe ce que je ressens et ce que je vois sans vouloir forcément les contrôler ou apporter des réponses. Moi j'ai ce message là. Ok, on va regarder avec les libérations énergétiques. En termes de développement personnel sur le diable. Ouais, on vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, vous avez la protection sur le diable. Écoutez, ne fuyez pas, parce qu'avec le pape à l'envers, ne fuyez pas ici et la lune. Ce qui vous paraît à des moments en termes d'énergie qui vibre à l'intérieur de vous, obscur, pour l'instant, observez. Ne prenez pas de décision hâtive parce que ça vous fait peur et vous voulez fuir pour ne pas aller voir finalement ce qu'il y a derrière le rideau. Vous voyez? Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vos énergies, si ça vous appelle, que ça vous fait vibrer, mais que vous êtes là, oh là là, ça va encore, je vais encore me mettre dans un truc, moi, c'est pas possible. J'ai envie de vous dire, n'y allez pas tête baissée si vous ne le ressentez pas du tout, mais si à côté de ça, il y a quelque chose qui vous donne envie d'une manière ou d'une autre et que vous savez que ça répond à quelque chose, alors vous faites bien la part des choses, bien évidemment, hein. Ne pas aller dans des trucs que vous savez qui vous ramènent dans des schémas répétitifs, dans des trucs toxiques, pas du tout. Là, on est par exemple
sur un, par exemple, vous obtenez un entretien dans un job qui vous fait vibrer clairement et l'entretien, vous en avez peur et vous vous dites non mais je sens que ça va être encore un traquenard ou un truc où je vais me ressentir rabaissée ou de toute façon je suis pas à la hauteur, j'ai pas le niveau, etc. C'est ça, là il y a un truc qui vous fait vibrer où vous savez que ça pourrait l'être, soit vous dites oh bah finalement non, non mais je vais pas aller à l'entretien, je préfère rester dans ce que je sais faire, ou bien vous dire j'y vais quand même. J'y vais quand même, on verra bien parce qu'il y a un truc qui me fait vibrer, je sais pas ce que c'est. Vous voyez un peu cette idée-là, ou alors rien que de postuler par exemple. Hein. C'est pour vous donner un exemple. Donc voilà, ok, sur le pape. Ouais. Ici, on vous dit de faire... Alors, ok, le défi, le challenge, ça va être, comme je vous l'ai dit, de ne pas vous dissocier trop vite, mais en même temps, sur cette semaine, vous allez vraiment pouvoir observer et regarder ce qui est nocif pour vous dans votre environnement, dans ce que vous vivez, par rapport à vos énergies, à ce que vous vibrez, à votre développement personnel. Vous allez pouvoir détecter, en fait, autour de vous, ce qui ne vous correspond pas. J'ai l'environnement extérieur nocif. Il y a des choses qui vous polluent la vie, et là, en fait, en voulant imposer, en étant dans le côté, entre guillemets, challenge que vous avez du mal à dépasser, en voulant être dogmatique, en voulant imposer vos idées et tout ça, vous allez vous rendre compte qu'en face, dans la matière, il y a des environnements qui ne vont pas répondre à ça et auxquels vous allez être en conflit. Et c'est après ça que vous allez vous rendre compte et vous dire, est-ce que finalement, c'est toujours bon pour moi dans ma vie, c'est toujours aligné de garder ça, ou bien est-ce que ça c'est devenu nocif pour moi et je m'en sépare. Il y a cette idée-là. Sur le conseil, hop, j'en ai deux. J'ai la trahison et la transformation énergétique. Ouais. Ici, il y a cette idée que sur cette semaine, vous allez peut-être vibrer la blessure d'abandon. En tous les cas, ce blocage psychologique, il cache peut-être, pas d'abandon, de trahison, excusez-moi, ce blocage psychologique face à certaines situations, il vient peut-être cacher derrière la blessure de trahison. Donc le fait d'avoir été trahi ou d'avoir peur du coup maintenant d'être trahi ou de trahir une situation. Dans tous les cas, c'est cette blessure. Je vous invite à aller, enfin bien évidemment si ça vous parle, si c'est pas la trahison, ça peut en être une autre, l'abandon, le rejet, l'humiliation ou bien c'est quoi ? L'injustice. Je vous invite à aller voir ce qu'il y a derrière ce blocage psychologique, la blessure qui se réveille ici, parce qu'en fait vous êtes en train de la transmuter. Il y a une transformation énergétique sur cette semaine qui se fait, vous êtes en plein dedans, donc en fait ce qui va venir être en miroir, c'est pour vous dire vous êtes en train de la dépasser. Parce que vous êtes protégé, parce que vous êtes sur une fin en apothéose. Donc clairement, il y a une possibilité de dégager d'une manière ou d'une autre, de libérer cette blessure. Ok ? Voilà, ou d'en terminer avec, ou que sais-je, à quel stade vous en êtes. Allez, on y va. Pour le pro, c'est parti pour la semaine. On y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Waouh, le battleur, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, qu'est-ce qui se passe? Waouh. Il se passe que sur cette semaine, avec la carte du monde et le battleur, les amis, attention. Attention, au niveau pro, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. On est sur la carte numéro 1. Donc, il y a des possibilités de démarrer des choses. D'accord? Le battleur, il est clairement en possession d'une connaissance, d'une flamme, d'une envie. Et avec le diable, attention, c'est connecté. C'est vraiment, ça vous enflamme. C'est quelque chose que vous avez envie qui ne vous demande absolument pas de vous bouger, de vous motiver, de la volonté ou ce que vous voulez. Et encore moins de la procrastination. Là, sur cette semaine, attention, vous vous sentez tellement au top que vous êtes prêt à démarrer le truc, mais à fond, à fond, à fond. Ok, y a cette idée que vous avez compris quelque chose par le passé et là vous voulez ouvrir une nouvelle porte parce que vous êtes dans ces énergies où vraiment vous êtes au top et vous avez tous les outils, toutes les capacités, vous êtes conscient ou consciente de vos capacités, de vos outils, de tout ce que vous avez à disposition et là c'est parti, on y va quoi. On a une pleine conscience de ça. Pour certains, on peut démarrer une formation parce que vous êtes dans l'idée aussi, avec le battleur, c'est un apprenti, d'accord? Donc, on est dans l'idée, en termes professionnels, de démarrer quelque chose, de commencer quelque chose, de se former, d'apprendre, d'accord? Parce que du 1 jusqu'à tout le cycle, jusqu'à la porte 22, il y a des étapes. Donc là, on est dans l'idée qu'on a envie d'apprendre, on a envie de se former, on a envie de commencer quelque chose. Ok. Alors, on y va. Semaine du 3 au 9 mai. Quelles sont les énergies, les messages complémentaires sur le diable? On y va sur le diable. Hop, nous avons la superficialité. Ok. Ici, on vous dit que dans vos atouts,
ce qui est une grande force pour vous, les amis, c'est le fait que vous êtes, comment dire, ce qui fait votre force, c'est le fait d'aller au fond des choses, de ne pas avoir peur d'aller voir les petites lignes, d'aller voir ce qui peut faire, avec le diable, il y a une part d'ombre, hein, ce qui peut être un peu caché, ce qui peut faire peur, ce qui peut être contraignant. Vous n'avez pas peur. En termes d'atouts, là, il n'y a pas de problème. Vous êtes des personnes qui allez au fond des choses, qui allez bien regarder tout ce que vous avez besoin, que ce soit positif, négatif, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous appuyer sur vos capacités, sur ces capacités du détail. Là, il y a une idée d'aller dans le détail de vraiment que tout soit, comment dire, dans la perfection de la connexion à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous passionne, à l'idée, l'envie que vous avez. Vous n'hésitez pas à aller dans le détail, à aller chercher les moindres petites choses pour coller à votre envie. Parce qu'elle est tellement grande que vous voulez y répondre dans la matière de manière vraiment extrêmement positive, ou en tous les cas qui colle exactement à ce que vous voulez. Et là, vous n'avez pas de problème à aller chercher les choses, à aller au fond des choses. C'est magnifique. Sur le pape, j'ai le pape et l'ego. Attention à votre ego sur cette semaine. Attention les amis à votre côté égotique. Hein. L'ego, je vous rappelle, c'est quoi? C'est le mental qui vient prendre le dessus parce qu'il a bloqué à un moment donné sur une expérience et sur un ressentiment. D'accord? Donc attention ici à l'ego qui peut venir vraiment vous entraver ici et vous empêcher d'avancer d'une manière ou d'une autre. J'ai le pape à l'envers, s'il est déjà très égotique, très dogmatique. Et là, avec l'ego, c'est d'autant plus. C'est-à-dire que là, il vient vous entraver, il vient vous brouiller la vue. Et du coup, ça vous permet pas d'avoir une vue panoramique sur les choses et vous voulez surtout imposer. Imposer, 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 coûte que coûte, vaille que vaille, et peu importe les tenants et les aboutissants. Donc attention ici parce qu'il peut vraiment vous jouer des tours là, sur cette semaine. Et passer peut-être à côté de quelque chose. Sur le blocage psychologique, hop, c'était celle-ci, on a le commerce, ouais. On vous dit que la transformation à l'envers, le blocage psychologique peut vous empêcher ici, enfin c'est pas vous empêcher, on vous dit d'aller voir ce qui vous bloque psychologiquement parce qu'on vous conseille d'être toujours dans l'ouverture à la négociation, à l'échange avec les autres, à l'échange avec l'extérieur, à être dans une dynamique de win-win, de gagnant-gagnant. Et là, clairement, avec ce qui vous challenge, avec le pape à l'envers et l'ego, attention, parce que vous pourriez vous retirer, être en conflit, ne pas entendre, ne pas écouter non plus, et ça pourrait être dommage parce que je pense que ça peut vous apporter aussi des choses. Le miroir des situations et de ce que les gens vous disent est important. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre, mais il est important. Donc attention que ça ne bloque pas et que ça vous empêche finalement de saisir ces belles énergies sur cette semaine. Ok, alors voilà pour le pro. On va aller voir sur le sentimental ce que ça nous dit. Hop. Waouh, le chariot. Eh, mais on l'avait déjà la semaine dernière. Je me souviens. Alors, attendez, c'était la semaine dernière ou pas? Oui, on est le 2 mai. Oui, c'était ça. C'était la semaine dernière et je l'avais à l'endroit dans la semaine, dans le tirage de la semaine. Et avec la pleine lune, il était à l'envers. Et il y avait vraiment une notion. Donc là, il y a une continuité avec le chariot, les amis. Donc c'est magnifique. Ici, on vous dit quoi avec le chariot? Grande réussite, hein. Le chariot, on est sur quelque chose qui avance vite, qui prend une nouvelle trajectoire. Avec le monde, on est sur une fin de cycle pour un nouveau, mais vraiment en apothéose. Là, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans votre relationnel ou votre sentimental, peu importe, comme ça vous parlera dans votre vie. Ici, on vous dit que vous êtes aux commandes de votre vie. Vous êtes le souverain de votre vie. Et en étant avec ces énergies du monde au top du top de son niveau, de son jeu vidéo que l'on vient de terminer, là vous êtes en pleine possession et en pleine vibration de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, de comment vous aimez les choses et de ce que vous voulez recevoir. Vibratoirement, c'est hyper fort. Et avec le chariot, vous savez exactement comment faire, comment mettre dans la matière, quelle trajectoire prendre. Encore une fois, c'est hyper beau, ça peut aller hyper vite. Ici, on peut être sur des notions vraiment qui bouleversent quand même la vie. Hein. On peut être sur un déménagement, sur une rencontre subite, sur une tournure de vie sentimentale qui prend une superbe tournure. Mais attention, parce que ces énergies, elles peuvent venir être entachées
par vous, c'est-à-dire par le challenge du fait de ne pas trop être égotique ici, de ne pas vouloir imposer une certaine manière. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est pas forcément à remettre en question ce que vous désirez dans la vie, mais c'est la manière dont vous voulez l'imposer dans la matière, la trajectoire. C'est comme si, ici, comment vous dire ? C'est comme si ici, sur cette semaine, vous avanciez en manière alors, regardez, je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginons que vous rencontriez quelqu'un sur cette semaine de manière tout à fait hasardeuse, mais que ce soit la rencontre, le type de rencontre, ça ne vous plaît pas. Et donc vous dites non, mais moi ça correspond pas à ce que je veux. Moi j'ai rêvé d'un truc comme dans un film. Et là franchement, comment on s'est rencontrés, c'est vite fait, ça me saoule. En plus la personne elle a pas vraiment dit ça, puis elle a pas été tout à fait comme ça. Enfin voilà, ça me va pas. Enfin moi j'aimerais que la personne elle soit comme ça. Et là vous le dites. Et en plus de ça vous le dites. Vous voyez. Alors c'est un exemple, j'essaie de vous donner quelque chose, mais c'est un peu, là ce serait un peu cracher dans la soupe d'une manière ou d'une autre pour se dire, voilà, ça correspond pas exactement à ce que je voulais. Moi je veux ça et ça doit être comme ça et ça doit se passer comme ça. Et donc je suis au top, je vibre ça, donc je veux ça. Et c'est mort en fait, parce que moi ça me rappelle, je sais pas, un truc passé où c'était médiocre, où je vaux mieux que ça. Vous voyez, il y a cet état d'esprit là, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, alors ça peut se traduire de tellement de manières, puis j'ai pas envie de donner des exemples parce que ça peut être tellement, c'est tellement subjectif les choses comme on les ressent que voilà, je veux pas d'une manière ou d'une autre dire c'est bien, c'est pas bien, mais il y a cet état d'esprit là qui pourrait venir entacher en fait finalement quelque chose qui prend une magnifique tournure et qui vibre avec vous. C'est ça qui est beau, c'est que ça vibre, ça passionne, il y a de la passion là, il y a quelque chose, hein, et puis on se sent au top, mais il y a cette idée qu'il y a quelque chose voilà, qui va pas, ou alors c'est son métier qui va pas, ou ça me plaît pas. Il y a quelque chose où ça chipote, et c'est quelque chose de profond en vous, hein, parce que c'est un blocage psychologique. Donc encore une fois, il y a quelque chose les amis, il y a quelque chose à aller voir là, d'accord? On va aller voir ce que nous rajoute le chakra du cœur. Hop. Alors sur le diable, ouf, elle a volé. Le mensonge, ouais. On vous dit d'être honnête avec ici votre force en fait les amis. Votre force, vos atouts sur cette semaine, c'est le fait d'être authentique. Ne portez pas de masque, dites ce qui vous fait vibrer. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous êtes au plus profond de vous. Dites ce qui vous anime, ce qui vous fait kiffer, N'hésitez pas à la vulnérabilité. Il y a quelqu'un que j'ai eu au téléphone, qui se reconnaîtra, que j'ai eu au téléphone hier et qui m'a dit le plus difficile c'est d'être vulnérable dans la vie. Mais c'est ça les amis. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Ne vous sentez pas enchaîné par ce qui vous passionne dans la vie, parce que par vos objectifs, par vos envies, par vos buts, par ce qui vous fait vibrer, ce que vous rêvez d'obtenir ou d'avoir ou d'être dans votre vie ici. Soyez authentique, soyez vulnérable. Je sais que c'est pas facile parce qu'on peut avoir peur d'être jugé, on peut avoir peur que quelqu'un nous dise quelque chose qui nous ramène au fait que peut-être on est trop rêveur. Non, allez-y, n'ayez pas peur parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir attirer et garder dans votre vie des personnes qui vibrent avec ça. Et d'autres qui ne vibrent pas ou qui ne se sentent pas à la hauteur et qui vont rabaisser ça, et du coup que vous allez pouvoir mettre de côté en vous disant mais c'est pas grave, moi j'ai ça et moi c'est ce que je veux et je sais que je l'aurai et je sais que je veux vivre dans ces conditions là, je veux être comme ça. Donc si t'es pas prêt à l'accepter ou si t'es pas, c'est pas grave, moi je suis au top et je sais qu'il y aura des opportunités parce que je suis authentique avec moi-même, je me mens pas. Et du coup vous vous évitez aussi des personnes qui portent des masques et qui se mentent à elles-mêmes et qui mentent au monde et qui montrent pas qui elles sont. Ok, sur le pape, on a un mouvement. Il y a quelque chose ici à faire attention sur cette semaine, à ne pas peut-être vouloir imposer ici un mouvement trop brusque dans votre relationnel. C'est-à-dire que c'est comme si par exemple sur cette semaine vous aviez des conversations importantes qui vous amenaient sur un nouveau cycle et que vous vouliez tout de suite qu'il y ait des actes dans la matière pour que ces engagements ou ces changements prennent forme tout de suite. Ici on vous dit attention à ne pas vouloir trop imposer encore une fois votre manière, le mouvement que vous voulez
voulez amener dans la matière. N'oubliez pas, tous les chemins mènent à Rome. Il y a plusieurs chemins ici. N'essayez pas d'imposer votre manière, votre trajectoire exacte et que si c'est pas celle-ci, ça va pas. D'accord? Parce qu'ici, il peut y avoir quand même en jeu un déménagement, un changement de ville, quelque chose d'important qui peut venir se présenter, mais pas tout de suite. Ou alors qui peut vous faire peur aussi et qui peuvent vous dire non mais finalement non, moi je me retire. Non, juste accompagnez le mouvement, regardez comment les choses elles peuvent évoluer. N'essayez pas juste d'imposer mais exprimez vos idées, soyez authentique. Et voyez comment les choses peuvent évoluer. C'est en fait, il y a cette idée vraiment d'une certaine observation et lâcher prise plutôt que de vouloir imposer. Mais observez, regardez comment ça répond, comment les gens autour de vous, les personnes concernées proposent des solutions, des trajectoires, proposez les vôtres et voyez comment ça peut évoluer ensemble. Mais ne bloquez pas si ça ne correspond pas tout de suite à le mouvement que vous voudriez. D'accord? Parce que ça avance, parce que vous y êtes les amis. C'est juste une question de temps là. C'est juste que on est au début du chemin. On est au début de la trajectoire. Et qu'il faut que, si vous voulez pas être seul sur cette trajectoire, j'ai envie de vous dire, il faut aussi que les choses s'alignent, que les mouvements se mettent en marche ensemble. Vous voyez? Parce que c'est bien beau d'imposer à quelqu'un, je veux aller par là. Mais si la personne, elle n'a pas envie, elle va vous dire oui, oui pour vous garder. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que cette personne, elle n'est pas en phase entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et vous allez être tout seul à ramer sur ce chemin. Donc, soyez sûr au moins que vous trouviez un chemin d'entente, vous voyez? Et n'imposez pas d'une manière ou d'une autre. Ok. Sur le blocage psychologique, ici, on vous conseille peut-être, pour certains, ce qui vous bloque inconsciemment, c'est peut-être que vous cachez des choses à l'autre personne ou que l'autre vous cache des choses. Peut-être une triangulaire, peut-être quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a des choses que l'on ne vous dit pas, que l'on garde pour soi. Ça peut être des sentiments aussi. Hein. Il n'y a pas que des triangulaires dans la vie. Hein. Ça peut être des sentiments, ça peut être un non-dit, ça peut être un blocage que vous n'arrivez pas à exprimer ou que la personne n'arrive pas à exprimer. En tous les cas, ici, ce que l'on vous conseille, c'est que ce blocage psychologique, il vient peut-être de là et que peut-être il faudrait réussir à faire tomber les masques et à dire ce truc qui vous pèse finalement. Il y a quelque chose qui pèse ici dans la situation qui fait que d'une manière ou d'une autre, vous voulez imposer, écraser d'une manière ou d'une autre parce que vous avez montré une certaine vulnérabilité, mais vous n'avez peut-être pas montré la totalité et que du coup, pour asseoir ça et pour vous rassurer, vous avez besoin d'effectuer un mouvement qui soit important et vraiment... vous passez d'un état à un autre sans être dans les étapes de transition parce qu'il y a quelque chose derrière qui bloque et que vous savez et c'est de l'ordre de l'inconscient mais en fait il va falloir venir mettre des mots dessus. J'espère que vous me suivez, c'est-à-dire ici qu'on vous conseille de lever tous les blocages psychologiques. Et c'est pas en disant à l'autre personne « moi je veux aller vers ce chemin-là et je t'impose ce chemin-là parce que moi je le vois comme ça » que la personne elle va vous suivre. Elle va vous dire peut-être oui, mais dans les faits, dans les actes, est-ce qu'elle va poser les actes pour aller avec vous? C'est pas sûr. C'est pas en imposant les choses ici pour rassurer votre blocage psychologique que vous allez arriver à vos fins. Au contraire. Donc là, je vous invite à lever les mystères, les secrets, les choses que vous avez du mal à dire ou que vous sentez que l'autre aussi a ça. De vraiment ici, les conseils, c'est vraiment d'en parler et de les mettre à nu pour réussir à effectuer un mouvement qui ne soit pas dogmatique d'un côté comme de l'autre et qui ne soit pas imposé et égotique. Mais au contraire, un mouvement qui amène vers quelque chose de plus grand et surtout de montrer sa vulnérabilité. Il y a une idée ici de dire ses sentiments aussi. Hein. Eh ben dis donc, écoutez, le message était très... Wow. C'est profond, voilà. C'est beau, hein. Ceci étant, il n'y a rien de négatif. Hein. On passe tous par des phases comme ça, donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais c'est prenant quand même, hein. C'est prenant. C'est très prenant, ouais. Ouais, c'est des phases qui sont... il faut se montrer vulnérable, donc c'est pas forcément évident. Mais là, il y a un beau mouvement quand même. Hein. On avance vers quelque chose qui est très intéressant. Bah écoutez, magnifique message du tarot avec les oracles. On va aller voir l'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous dire pour cette semaine du 3 mai au 9 mai. Allez, c'est parti.
Hop. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? On a l'examen. La distance, le compromis. Hop, c'était celle-ci. La sexualité. Étranger. Ok les amis. Alors, le message pour cette semaine, qu'est-ce que ça nous dit? Vous incarnez la carte de la distance, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, vous avez pris du recul, vous avez pris une distance avec quelque chose dans votre vie sur cette semaine. C'est cette distance qui est la clé de tout. C'est-à-dire que là, moi, je ressens ici dans le message de l'oracle des miroirs, c'est que vous avez lâché prise sur quelque chose. Mais alors vraiment, 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 vous avez lâché prise d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec vous, avec l'acceptation de quelque chose, avec un pardon. En tous les cas, il y a une idée ici de s'être libéré d'une manière ou d'une autre de quelque chose et d'avoir pris le large. D'accord? Et ça, on vous dit que c'était un test de la vie. C'est-à-dire que là, vous avez, pour moi, c'est toujours, la carte de l'examen, c'est toujours relever un test de la vie haut la main. Et là, grâce à ça, vous avez passé une certaine étape d'une manière ou d'une autre de quelque chose qui vous bloquait. Et sur cette semaine, vous allez vraiment le ressentir parce que vous incarnez ce lâcher-prise, cette acceptation, ce pardon, cette libération que vous avez fait d'une manière ou d'une autre qui vous amène à être beaucoup plus léger avec quelque chose. Une part de votre vie, avec que ce soit, j'en sais rien moi, sur un domaine, sur une situation bien précise, il y a quelque chose que vous avez vraiment... il y a un avant, un après. Et là, on vous dit que vous avez remporté le test de la vie haut la main, sur ce point précis. D'accord? Ça vous amène à quoi? À être beaucoup plus conciliant, déjà avec vous, avec ce qui se passe dans votre vie, avec la situation, avec les autres. Il y a une idée d'être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à trouver des compromis. Des compromis sur tout, que ce soit de la petite chose à la grande chose, vous êtes dans une idée de résilience et également de trouver un juste milieu dans tout par rapport à ce domaine, par rapport à cette prise de recul. Je ressens une sorte d'allègement et de soulagement et je pense que c'est en plus de manière un petit peu générale. Après, ça peut vous parler vraiment sur un seul domaine, mais en tous les cas, il y a vraiment cette idée que vous êtes dans le compromis, dans la résilience avec la vie, avec les situations. Et c'est très très bien parce qu'il va y avoir quelque chose à accueillir ici sur cette semaine. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Avec la fatalité, c'est quelque chose qui doit arriver sur votre chemin, qui fait partie de votre chemin de vie, mais c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Mais sachez les amis que vous n'étiez pas prêts à l'accueillir avant. Ça arrive maintenant parce que vous avez passé ce step. Vous avez passé ce test de la vie. Et vous êtes dans cet état de lâcher prise qui fait que vous avez fait de la place. Et que, comme vous le savez très bien, l'univers n'aime pas le vide et donc il vient le remplir avec quelque chose que vous êtes prêt à accueillir. C'est quelque chose que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'étranger, c'est quelque chose qui vous est tout à fait inconnu. On nous parle ici d'une main tendue, de quelque chose, d'une offre et on a le monde dedans. Donc c'est quelque chose de magnifique. On est sur la carte, vous voyez moi cette carte elle me fait toujours penser avec le monde au milieu, la carte du monde du tarot qui était l'énergie principale de la semaine. Il y a quelque chose une très belle porte, une très belle opportunité, quelque chose qui vient à vous et qui vous tombe dessus. Et ici, c'est quelque chose vraiment que vous étiez malheureusement, ou j'en sais rien, heureusement en tous les cas, je ne sais pas, mais que sachez que c'est parce que vous avez passé ce step qu'elle arrive dans votre vie. Avant, vous ne pouviez pas l'accueillir. Il y avait quelque chose qui bloquait, peu importe, mais en tous les cas, ça vous était difficile de l'accueillir et vous allez comprendre pourquoi. Une fois que ça arrivera, vous allez vous dire, mais oui, avant, je bloquais sur ça, donc je l'aurais même peut-être pas vu. Donc voilà, j'aurais peut-être même pas voulu l'entendre, même pas voulu le voir, mais par ce mouvement, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'en face, j'ai la sexualité. Les amis, c'est quelque chose qui répond et qui anime et qui répond à votre côté passionnel. Alors oui, ça peut être par rapport à votre sexualité, pure et dure, on va dire.
Mais surtout, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qui vient réveiller en vous des énergies, des sentiments de passion, de vibration, de connexion. Et grâce à cette résilience, vous êtes prêt à l'accueillir et à le vivre. C'est bizarre dit comme ça. Dit mais qui n'a pas envie de vivre quelque chose qui le passionne, quelque chose... Hop, 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 hop. Souvenez-vous, quand il y a quelque chose qui vous a passionné, mais qui est devenu dévorant, vous avez à un moment donné peut-être mis stop. Et là, on appelle ça j'ai fermé mon cœur parce que je n'ai plus envie de le rouvrir, parce que j'ai trop souffert. Et donc là, vous n'êtes pas prêt à accueillir quelque chose comme ça. Dit comme ça, on dit mais c'est bizarre, personne ne veut pas vivre ça. Si, il y a des périodes, sachez-le, on ne veut plus le vivre, on décide de ne pas le vivre. Inconsciemment, hein, c'est pas forcément conscient, hein, mais inconsciemment, c'est dire ah, c'est bon, j'ai trop donné par le passé, là, quelque chose comme ça, non, je veux pas, ou je veux quelque chose de simple, limite pas trop engageant, etc. Et là, il y a quelque chose qui vient, mais c'est au-delà de la matière, hein. C'est vraiment, ça vous prend aux tripes, d'accord? Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça, là, je vous ai donné un exemple sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Et c'est magnifique. Écoutez, je vais rajouter quelques cartes de l'Aliasqué, mais c'est beau, hein. C'est très, 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 très beau. J'adore. J'adore. Alors, sur l'examen et la distance, s'il vous plaît. Semaine du 3. Ouais. On vous dit, vous voyez, c'est la carte de l'automne. C'est le détachement, c'est le lâcher-prise. On vous dit vraiment, vous avez fait un magnifique boulot là. Le test, c'était de lâcher prise, d'évoluer. Il y avait un truc, un step à passer, une conscience à poser et surtout un lâcher-prise, une résilience, un pardon, une acceptation. Il y avait quelque chose à comprendre et là, vous l'avez fait. Ça y est, les amis. Là, avec l'automne, c'est la confirmation, hein. Sur la distance, c'est le compromis. Ouais, on vous dit que il y a de magnifiques portes et de très très belles opportunités sur cette semaine qui se présentent et vous êtes prêts à les voir, à les ouvrir et à trouver des compromis parce que vous vous êtes équilibré. Grâce à cette distance, vous n'êtes plus à l'affût de répondre à quelque chose, je pense, qui avant, d'une manière ou d'une autre, vous emprisonnait, répondait à des énergies peut-être de tristesse, de manque, de peur, d'angoisse, de besoin de sécurité. Et là, avec cette telle prise de distance, vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture à voir des portes qui peuvent être un bon compromis, une bonne conciliation et des bons engagements plutôt que des choses qui répondent à des... C'est pas des engagements, mais des choses qui vous sentiraient emprisonnant. Ok, sur la fatalité. Oula, j'en ai trop. Sur la fatalité, s'il vous plaît. Hop. Bon, ça vous tombe vraiment dessus, hein. Ça vous tombe, mais alors, j'ai la carte du mois dessus, hein. Donc, clairement, c'est quelque chose qui vous est destiné, mais pour vous. Pour vous, c'est vraiment, ça vous tombe dessus. Alors, je vous dirais pas de marcher en regardant, en vous pensant comme les Gaulois que le ciel va vous tomber sur la tête, mais là, c'est vraiment quelque chose qui vient répondre. Ici, ce que l'on me dit, c'est que ça vient regonfler votre, comment on appelle ça? C'est pas la vanité, c'est la... Ah mince, votre orgueil. Ça vient vous faire beaucoup de bien à votre orgueil. Moi, je trouve que l'orgueil, oui, ça a son côté négatif, mais ça a aussi son côté positif, hein. D'accord? Le fait d'être orgueilleux, ça peut entraver, mais ceci étant, la confiance, l'estime de soi, ça passe par le fait de regonfler son orgueil aussi. Et là, c'est cette idée que ça vient vraiment... ça vient taper en plein dans vous, exactement ce que vous avez besoin. C'est une réponse à quelque chose, mais comme dit, si vous n'aviez pas eu ce détachement, vous n'auriez pas pu l'accueillir. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est comme si c'était une offre sur mesure pour vous. Vous voyez? Sur la sexualité, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. C'est celle-ci. Je vais prendre les trois. Ouais, ok. Waouh, les amis. Pop, 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 pop. Bon, il y a une rencontre, hein.
Pour certains, il y a une rencontre. Encore une fois, ça peut être dans plusieurs domaines, hein, parce que si ça vous passionne, ça peut être une rencontre professionnelle. Pour certains, c'est une rencontre sentimentale. En tous les cas, il y a une rencontre ici qui vient terminer une période ici sur laquelle je pense que vous avez lâché prise, qui vous attristait. Il y a quelque chose très certainement qui vous attristait d'une manière ou d'une autre, que vous ne voyez peut-être pas évoluer, etc. Et là, en fait, cette rencontre, elle vient pour moi, et le réveil de cette passion-là vient mettre fin à ce sentiment de tristesse, peut-être qui vous traînait d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous dit d'être à l'écoute. Hein. Restez à l'écoute cette semaine, tendez l'oreille, restez ouvert, je dirais restez ouvert d'esprit et restez ouvert à l'écoute de ce qui se présente et ouvrez les yeux. On va dire, il y a tous les sens là. Allez-y, ouvrez bien vos oreilles, vos yeux, tout. Enfin, tout. C'est ce que je veux dire, quoi. Hein. Soyez attentifs, voilà, c'est ça. Sur l'étranger, la proposition là, parce que moi je sens que c'est une belle proposition. C'est quelque chose, vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez faire confiance, c'est-à-dire que c'est tout à fait innocent ici. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si c'était deux enfants qui se rencontraient ici. Deux enfants sans arrière-pensée, juste deux enfants heureux de se retrouver et sentir qu'il y a une connexion. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est magnifique. Pouah, vous me raconterez, hein. Vous me raconterez. Allez, on va terminer par la petite réponse angélique, les amis. Alors, comme toujours, je vous invite à vous poser une question et la réponse que vous allez obtenir, ce n'est pas à prendre pour argent comptant, mais c'est bien une réponse pour soit vous conforter et continuer votre cheminement dans votre questionnement, ou bien vous apporter une réponse tout autre qui vient vous obliger d'une certaine manière à envisager une autre possibilité et du coup ouvrir le champ des possibles et de votre conscience pour pouvoir continuer votre cheminement. D'accord? Allez, on y va. La meilleure réponse aux questions des personnes qui regarderont cette vidéo pour du 3 mai au 9 mai. Hop. 2021. Allez, c'est parti. Chop, hop, 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 hop. Et pep. On en voudrait une réponse, s'il vous plaît. Et la voilà. Repensez-y. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, repensez-y? Certains m'ont dit qu'ils préféraient quand je lisais l'explicatif, donc c'est pour ça que je le lis. Après, si vous n'avez pas envie de l'écouter, vous pouvez avancer. Alors, repensez-y, page 81, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Voilà pour la réponse angélique et je vais terminer par le petit conseil des maîtres ascensionnés pour accompagner ça. Allez, on y va. C'est parti. Hop, semaine du 3 au 9 mai. Un conseil du maître ascensionné, s'il vous plaît. Hop. Allez, un conseil, s'il vous plaît. Eh bien, les voilà. Utilisez votre magie, Maître Saint-Germain, et la confiance. Je sais plus si on m'a dit snu ou chnu. Je sais plus. Bon, en tous les cas, allez, on y va. La confiance. La confiance, c'est parti. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y attachent. Oui, vous voyez, avec Repensez-y, c'est exactement ça. Il y a quelque chose, ouais. Hop.
Alors, ensuite, utilisez votre magie. Voyons voir. Maître Saint-Germain, vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions et votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser cette semaine. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Prenez soin de vous, je vous souhaite une merveilleuse semaine, vous avez vos tirages, ceux qui viennent à vous par Signe Astro qui sont en ligne pour le mois de mai, je vous invite à aller les consulter. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.